Bon. J'étais sûr. Alors, on va vous aider justement. Merci. On va tout de suite rejoindre en direct du marché de Rungis, l'un des plus grands marchés de produits frais. On retrouve Julien Gall. Bonjour Julien. On imagine que c'est l'effervescence à Rungis. Bonjour. Exactement, nous nous sommes munis de notre blouse ce matin. Nous sommes ici au pavillon de la volaille. Alors autour de nous, il y a des gigots d'agneau, des chapons ou encore des cailles. Il faut dire que Noël, c'est une période très importante à Rungis. 30 000 camions circulent à l'extérieur, des centaines de caddies à l'intérieur. Alors nous, on est arrivé à 6 heures du matin, on est presque retardataire parce que ici, sur le premier marché de gros au monde pour les produits frais, vous l'avez dit, eh bien la quasi-totalité de la marchandise sera vendue d'ici midi. Alors en pleine préparation des fêtes de fin d'année, il y a d'un côté les acheteurs, les fleuristes, les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants, les traiteurs, et puis ceux qui vendent, les grossistes. Ils sont 1230 au total et ils seront ouverts pour la plupart 7 jours sur 7 jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre. Et cette année, ils ont le sourire parce que grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la fin de la grippe aviaire, les stars de Noël, foie gras, pintade ou encore fruits de mer ont connu une baisse des prix de 3 à 20% en moyenne. Une bonne nouvelle quand on sait qu'ici s'échangent chaque année près de 12 milliards d'euros de marchandises au total. Merci beaucoup pour ces explications, Julien Gall, avec Olivier Gardette à Rungis. Et comme vous êtes retardataire, vous allez arriver pile pour le casse-croûte. Chanceux que vous êtes. Un endroit où il y a beaucoup d'ambiance, vraiment, c'est au marché de Rungis, où on va retrouver Julien Gall. Bonjour Julien. Alors là, vous êtes sur un stand, le stand de foie gras. Exactement. Alors autour de nous, il y a plusieurs produits stars de Noël, du foie gras effectivement, mais également des truffes ou encore du saumon. Et il faut dire que Noël, c'est une période très importante ici à Rungis. 30 000 camions circulent à l'extérieur, des centaines de caddies à l'intérieur. Alors nous, on est arrivé à 6 heures du matin, donc on est presque retardataire parce que ici, sur le premier marché de gros au monde pour les produits frais, eh bien la quasi-totalité de la marchandise sera vendue d'ici midi. Alors en plein préparatif et en pleine préparation des fêtes de fin d'année, il y a d'un côté les acheteurs, les fleuristes, les restaurateurs, les hôteliers, les traiteurs et puis ceux qui vendent, les grossistes. Ils sont 1230 au total et cette année, ils ont le sourire grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la fin de la grippe aviaire. Les stars de Noël comme par exemple le foie gras ou encore les fruits de mer ont connu une baisse de prix de 3 à 20% en moyenne. Je discutais avec un producteur et un grossiste également de foie gras qui me disait que c'était une bonne nouvelle cette année. Une bonne nouvelle, d'autant qu'on sait qu'ici s'échangent chaque année près de 12 milliards d'euros de marchandises au total. Énorme. Merci beaucoup, Julien Gall. Vous portez très bien la petite blouse, la petite... c'est ça, le petit tablier. C'est vrai que ça ne va pas à tout le monde. Et c'est vrai. Merci à Olivier Gardette qui vous accompagne. Reportage de Julien Gall, Olivier Gardette avec le commentaire de Rémi Casalis. À 5 jours de Noël, le marché de Rungis grouille de monde, les commerçants jouent gros. Au rayon volaille, les produits d'exception se bousculent. Là, vous avez le chapon, là, vous avez la dinde de chez lui. Ce sont vraiment des très beaux produits à sec, plumage à sec. Bruno Courillon connaît Rungis comme sa poche. Après 46 ans de travail, aujourd'hui retraité, il vient tout de même prêter main forte à son fils pour assurer les fêtes de fin d'année. Ça représente déjà à peu près le double d'un mois normal de chiffre d'affaires. Et des prises de risque. C'est quand même des produits que je vais commander au mois de février-mars en poussin. Un peu plus loin sur ces étals, on retrouve tous les grands classiques des tables de Noël, charcuterie, truffes et évidemment du foie gras en quantité. On est ravis parce que la production est beaucoup plus détendue que les 2 dernières années. Le vaccin a permis de limiter considérablement la grippe aviaire dans les exploitations et donc il y a plus de volume, des baisses de prix. De quoi se faire plaisir à plus petit prix que l'an dernier.